Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir les concepts de comment déterminer algébriquement l'équation d'une droite. Alors, ce que nous avions démontré au début de la leçon, c'était comment trouver la pente d'une droite, sachant seulement les points. Et il fallait vraiment se souvenir de qu'est-ce que c'est la pente en termes de réalité. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui disent, ah, je connais l'équation par cœur, blablabla. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Fait que la pente, c'est le rapport entre son déplacement vertical, donc déplacement du Y, et son déplacement horizontal. Alors, en principe, c'est le déplacement vertical divisé par son déplacement horizontal. Ça, c'est ce qui serait ma pente. Ça a toujours été un rapport entre ces deux-là. Alors, dans ce cas ici, on se dit, ben, combien est-ce que j'ai changé, tu peux aussi dire différence, verticalement, ben, c'est mon deuxième Y moins mon premier Y sur mon deuxième X moins mon premier X. Ça va dire par combien est-ce que j'ai changé verticalement divisé par combien est-ce que j'ai changé horizontalement. Donc, si je regarde ici, mon deuxième Y est 10 moins mon premier Y est 2 divisé par 7 moins 1. Alors, ceci me donne donc 8 sur 6 comme déplacement, et je sais que je peux simplifier cette fraction-là. Si les deux se divisent par 2, ça va donc me donner 4 tiers comme pente finale. Alors maintenant, utilisons cette logique-là, et je vous donne un autre scénario. Je vous donne une droite qui a la pente de moins 3 et qui passe par un point 3 et moins 4. Donc, avant même de entamer le problème, sachez que vous le voulez sous cette forme ici. D'abord et avant tout, il faut savoir ça. Alors, je vous donne déjà la pente. Je vous donne déjà le m, donc je sais qu'y va être égal à moins 3 fois x plus b. Ce qui veut dire qu'il me manque seulement le b pour être capable de trouver quelle est cette équation. Heureusement pour vous, je vous donne un coordonné. Tada! Alors, le coordonné 3 et moins 4, ça veut dire si jamais je mettrais x égale à 3 dans mon équation ici, la réponse ici doit être moins 4. Mais je ne connais pas le b. Fait que ce que je vais faire, je sais que si cette équation-là contient cette droite-là, cette égalité-là est toujours vraie. Donc, je peux remplacer mon y par moins 4 et je peux remplacer mon x par 3. Ceci va me dire que moins 4 est égal à négatif 9 plus b. Avec cette information-là, je suis maintenant capable d'isoler mon b en faisant plus 9 de ce côté-ci, plus 9, et moins 4 plus 9 me donne 5 comme valeur pour b. Alors, ça me donne que l'équation, c'est y est égal à négatif 3x plus 5. Maintenant, même scénario. Je vous dis détermine l'équation qui a une pente de moins 2 cinquièmes. Donc, vous commencez avec y égale à mx plus b. C'est que la pente, c'est moins 2 sur 5. Alors, commence par écrire y est égal à moins 2 sur 5x plus b. J'ai un coordonné, mais il y en a qui ne le voient pas. Une abscisse à l'origine de 5. Abscisse à l'origine, on l'avait mentionné dans la dernière leçon, c'est lorsque je croise l'axe des x. Et la seule chose qui est vraie quand je croise l'axe des x, c'est que y est toujours égal à 0. Donc, si mon abscisse est 5, ça veut dire que le coordonné est 5,0. Quand x est 5, y est 0 si c'est mon abscisse à l'origine. Donc, je peux aller remplacer cette information-là dans mon équation. Pardon, ça c'est un 5 plus b. 0 est donc égal, là, je pourrais annuler les 5. Ceux qui veulent le voir au long, ça devient 5 sur 1. Donc, moins 2 fois 5, c'est moins 10 divisé par 5 plus b. Ce qui me donne donc 0 est égal à moins 2 plus b. Maintenant, je vais pouvoir isoler, plus 2 des deux côtés. Ça me donne que 2 est égal à b comme réponse finale. Donc, y est égal à moins 2 cinquièmes x plus 2. C'est mon équation finale. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.